Merci de vous informer sur la radio nationale du Mali. Il est 13 h. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Mardi 5 septembre 2023, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. La formation est à la une de cette édition avec l'autorité de régulation des marchés publics qui renforce les capacités des financiers de la primature et les acteurs en charge de la passation des marchés publics des régions de Kaï, Kita et Nioro. On en parle dès le début de ce journal. L'obligation de respect des normes de qualité dans la production de fer à béton, c'est le rappel fait aux acteurs de cette industrie par le ministre de l'Industrie et du Commerce lors de sa visite dans ses unités industrielles à Tienfala dans la région de Koulikoro. Les contours de ce message avec notre reporter Mamadou Fane. Promouvoir la paix, lutter contre les malversations financières et promouvoir la bonne gouvernance, ce sont les missions assignées aux membres de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance qui regroupe les associations de 7 pays. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi braque ses projecteurs sur cette organisation. En sport football, les Aigles préparent le match Mali-Soudan du Sud au compte de la 6e journée des éliminatoires Cannes 2023 pendant que la 5e journée de la Supercoupe Assimi Goïta a démarré ce matin. Et en basketball, dans quelques minutes, c'est le début de la phase play-off du championnat national. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Siragatou Sissi. Voilà pour les titres, les développements dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, l'autorité de régulation des marchés publics renforce les capacités de plusieurs acteurs de la finance. D'abord, au niveau de la primature, elle vient de lancer 5 jours de formation dans ce sens. Le point de la cérémonie de lancement avec Aloussine Touré. L'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics voudrait à travers cette formation atteindre les véritables cibles de son action, à savoir les services financiers et comptables impliqués dans la gestion des marchés publics. Alassane Ba, président de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Un lieu de donner et de recevoir sur des questions relatives à la commande publique. Au Mali, la commande publique brasse des capitaux très importants. En moyenne, la commande publique représente plus du quart du budget national. Les participants ont été encouragés à s'armer d'attention soutenue pour tirer profit de l'expertise des formateurs. Hamadoun Touré, directeur du cabinet adjoint de la primature. La plante formation vise à renforcer les compétences des cadres du cabinet du Premier ministre, du secrétaire général du gouvernement, du cabinet de défense, de la direction administrative et financière, du service de gestion de la cité administrative en matière de marché public et de délégation de services publics. Vous allez approfondir vos connaissances existantes et acquérir de nouvelles connaissances en matière de commande publique grâce à l'expertise nationale dont nous nous réjouissons. La formation qui prendra fin vendredi prochain permettra de multiplier le nombre de personnes formées dans la maîtrise du processus de passation des marchés publics, lequel concerne un pourcentage important du budget national. Même exercice, cette fois à Kaï, la formation des acteurs en passation des marchés publics a porté sur le système intégré de gestion des marchés publics SIGMAP. Elle regroupe les participants venus des régions de Kita, Nioro et Kaï. L'objectif étant l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques. Les explications avec Benogo Fofana. Le système intégré de gestion des marchés publics, SIGMAP, c'est autour de ce logiciel que sont réunis les acteurs de la commande publique des régions de Kita, Nioro et Kaï pour une session de formation de 5 jours. La dite formation est initiée par la Direction générale des marchés publics et des délégations de services publics en partenariat avec l'AGFO. Damine Kamara, directeur régional des marchés publics de Kaï. Le SIGMAP doit permettre d'assurer le suivi des dossiers de passation des marchés, d'amener plus de transparence dans la procédure de passation et même d'avoir des statistiques plus fiables pour nos décideurs. Traoré Aminata Diara, formatrice sur le SIGMAP. Familiariser les participants au système intégré, sécuriser leurs comptes, la saisie des lignes plans, c'est-à-dire les activités du plan,
et puis jusqu'à la numérotation. Le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué d'inviter les 20 participants à plus de rigueur. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kayya. La présente session est une occasion de plus pour vous de renforcer votre capacité afin de mieux maîtriser cet outil. Je vous invite ainsi à plus d'assiduité et de rigueur afin de sillonner toutes les étapes dématérialisées de la passation des marchés publics. Au terme de cette formation, la maîtrise du logiciel SIGMAP permettra aux acteurs de la commande publique de diligenter les dossiers. Kayya, Benoro Fofana, Lassana Keita pour l'ORTM. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. Lancement dans la cité des Askia de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le thème de cette 31e édition est « Allaiter doit être possible ». Les bienfaits du lait maternel ont été partagés à l'assistance au cours de la cérémonie de lancement hier lundi. Le reportage de Rekiatou Touré et Alassane Ahmadou. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel a été instituée en 1990 relativement à la déclaration d'Innocenti sur la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement maternel. Et c'est là, suivant les recommandations de l'Alliance mondiale de l'allaitement maternel. Pour plus d'engagement, les autorités et les acteurs de la santé ont rappelé au cours de la cérémonie de lancement de cette 31e édition les avancées et les faiblesses enregistrées. Elles ont aussi sensibilisé la population de Gao sur les pratiques adéquates d'allaitement. Modibo Doumbia, sous-préfet du cercle de Gao. En effet, dans le groupe d'âge de 0 à 59 mois, seulement 40% sont alertés exclusivement au sein. Selon l'enquête nationale de nutrition et de mortalité rétrospective de 2022, la région de Gao a le taux de malnutrition aiguë le plus élevé au Mali avec une prévalence de 16,1%. Et selon les résultats de projection, cette situation déjà sérieuse pourrait se dégrader davantage si rien n'est fait. Dr Fousseini Dambili, représentant du chef de bureau de l'UNICEF. Cet allaitement au sein doit être exclusif pendant les 6 premiers mois. À partir du 7e mois jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus, ils doivent être poursuivis avec l'introduction d'aliments complémentaires sûrs, adéquats et adaptés du point de vue nutritionnel. La cérémonie a été marquée par les témoignages des femmes sur l'importance de l'allaitement maternel. S'adossant sur le thème « Allaiter doit être possible », les professionnels de la santé ont lancé un appel aux autorités. Oumou Koursoum Abdoulaye, porte-parole. Souvent, nous, les femmes qui travaillent, on a des problèmes parce qu'au niveau des services, on n'a pas un espace où on doit garder nos enfants pour que au moment opportun, on puisse partir les allaiter et travailler en même temps. La semaine sera marquée dans la cité des Askia par des activités de sensibilisation et de communication. Des activités qui seront menées par des équipes socio-sanitaires de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Gao, Rakiatou Touré, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Autre titre de ce journal suite au constat fait par les équipes de contrôle de la Direction générale du commerce et de la concurrence sur la qualité et les normes des fers à béton en vente sur le marché. Le ministre de l'Industrie et du Commerce décide de prendre la situation en main. Il a visité ce lundi 2 unités de production de fer à béton dans la commune de Tienfala, région de Koulikoro. Ces unités visitées sont l'industrie malienne de fer, IMAFER, et l'usine Fer Mali. L'objectif de cette visite est de rappeler à ces unités industrielles leur obligation de respect des normes et qualité en la matière. Le point de cette visite avec Mamadou Fani. La qualité et les normes des matériaux de construction, notamment le fer à béton, constituent une véritable préoccupation pour les autorités du Mali. Face au non-respect de ces normes et qualités, le ministre de l'Industrie et du Commerce a entrepris une visite sur les sites de production de l'industrie malienne de fer, IMAFER, et l'usine Fer Mali dans la commune de Tienfala. Il s'agit pour le ministre de partager avec les différents responsables de ces unités industrielles les risques liés à la qualité du fer à béton sur le marché. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Notre pays a connu ces derniers temps l'effondrement d'immeubles ou de maisons en construction ou construites, entraînant des dégâts matériels et financiers extrêmement importants. Et malheureusement, dans certains cas, avec des pertes en vie humaine. Des fers 6 commercialisés sur le marché au prix de fer 6 ont été contrôlés diamètre 4. Des fers 8 au prix du fer 8 ont été contrôlés diamètre 6. Des fers 10
au prix de fer 10 ont été contrôlés 7. Sans compter que les longueurs aussi n'étaient pas respectées. Cette situation est totalement inacceptable par le gouvernement. Les défis pour IMAFER et Fer Mali restent aujourd'hui la disponibilité de la matière première et surtout l'énergie. Moulay Eli Diara, coordinateur de production d'IMAFER. Nous sommes en train de soulever ce point. Il y a des produits au marché qui ne répondent pas aux normes et des bâtiments qui s'écroulent en longueur de journée. Donc ça, c'est quelque chose qui ternit un peu l'image des sociétés. Sidiki Doukouré, président directeur général de Fer Mali. On a peur qu'un jour, et que nous aurons des difficultés pour avoir cette matière. 1 an, 2 ans, 3 ans, nous serons en récession des ferrailles. Et ça enflamme le prix des fabrications. Des préoccupations qui trouveront des réponses si chacun joue son rôle. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Il faut que nous puissions partir d'une production endogène, transformer nos minerais, transformer le fer sur place. Les montagnes qui sont autour de Koulibaly sont très riches en fer. Dans les réflexions que nous sommes en train de conduire, c'est de dire aujourd'hui comment rendre aujourd'hui moins dépendantes les capacités de production de nos industries à l'énergie. Le ministre de l'Industrie et du Commerce prône l'éducation industrielle en encourageant la consommation et la production nationale. Seule alternative pour permettre de développer notre pays, a assuré le ministre. Pour cela, il faut le respect des normes et qualités. Page sport de cette édition avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Éliminatoire Cannes 2023, le stade du 26 mars sera le théâtre du match Mali-Soudan du Sud de la 6e journée de ces éliminatoires dans le nid des Aigles du Mali. Les préparatifs vont bon train. Oui, toutes les conditions sont réunies pour accueillir les Aigles du Mali internés dans un hôtel de la place. Ils préparent le match contre le Soudan du Sud prévu ce vendredi au stade du 26 mars. Les joueurs arrivent au compte-gouttes. 7 sont déjà à Bamako. Ibrahima Kone, Almeria, Espagne. Djigui Diarra, Young Africans, Tanzanie. Mohamed Kamara Kiamanché, Monaco. Amadou Dante, Sturm Graz, Autriche. Ibrahim Bosso Munkoro, Tupisa Mazembe de la RD Congo, Mamadou Traoré, Mouyaïter Sport Club Qatar et Mamadou Fofana Nojo Amiens France. Le reste du groupe sera au complet ce soir. Le sélectionneur Eric Sekouchel a 3 jours pour mettre les points sur les i avant le match face au Soudan du Sud. Ce sera une simple formalité. Les Aigles sont déjà à la CAN 2023. CAN de volleyball cette fois-ci, de volleyball monsieur, Égypte 2023. Le Mali a concédé une seconde défaite ce matin face à la Tanzanie. Score 3-7-1. Les Aigles du Mali ne sont pas remis de leur défaite initiale 3-7-0 face à la Tunisie. Le dernier match des Aigles est programmé ce mercredi. Allons-nous assister à un sursaut d'orgueil? La question reste posée. Du basketball à présent, dans quelques minutes, le Palais des Sports Salamatou Maïga vibrera au rythme de la phase play-off du championnat national. Oui, tout à l'heure à 14h chez les messieurs, on aura Stade Malien de Bamako Isfas et à 18h à suivre en série dames Stade Malien de Bamako AS Police. Dans cette phase play-off, les équipes totalisant le plus grand nombre de victoires en 5 rencontres sont déclarées championnes du Mali de basket saison 2022-2023. Super Coupe Colonel Assimi Goïta, la 5e journée a démarré ce matin à Koulikoro dans le groupe A avec la victoire de Tombouctou sur Gao. Score final 2-0. Avec cette victoire, Tombouctou prend provisoirement la 2e place du groupe, 7 points. Cet après-midi, le CNT leader 10 points affronte la présidence 3e 5 points. Un match à fort enjeu pour les deux formations dans ce groupe A. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. À 13h passées de 13 minutes à présent, l'actualité internationale de cette édition. Au Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeina a affirmé hier soir à Niamey lors d'une conférence de presse que des échanges sont en cours avec la CEDEAO pour un retrait rapide des troupes françaises. Il a rappelé que le gouvernement a dénoncé les accords qui permettent aux militaires français d'être sur le territoire nigérien. À propos de l'ambassadeur français en poste à Niamey, dont l'immunité diplomatique a été levée depuis le 29 août, Ali Mahaman Lamine Zeina a dénoncé un comportement de mépris inacceptable. En Côte d'Ivoire, la commission électorale
indépendante a proclamé hier les résultats définitifs des élections locales du samedi dernier. Le parti au pouvoir, le RHDP, a obtenu 125 communes sur 201 et 25 régions sur 30. Les deux principales formations d'opposition, à savoir le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Feu Henri Konan Bédié, gagnent une région et 10 communes. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été investi hier pour un second mandat de 5 ans. Il a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 27 août dernier. Il a également prêté serment à l'âge de 81 ans. Dans son discours d'investiture, le président Mnangagwa a appelé à l'unité et réitéré ses promesses de sortir le pays de la pauvreté. À présent, la chronique initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à la découverte de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Elle fédère les ressources de 27 associations de 7 pays, à savoir le Mali, le Togo, le Bénin, la France, l'Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis. Il s'agit pour eux de cheminer ensemble pour promouvoir la paix, lutter contre les malversations financières et promouvoir la bonne gouvernance. En plus de ces leviers, elle est également mobilisée dans les actions humanitaires pour changer le quotidien des communautés. Suivons la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou. 7 pays, un combat commun, lutter contre la mauvaise gouvernance, consolider la paix, mettre un frein aux malversations financières et fédérer les énergies afin d'améliorer les conditions de vie des communautés. Voilà l'une des raisons de la création de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Les pays qui partagent en commun cette volonté sont en plus du Mali, le Togo, le Bénin, la France, l'Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis. Au total, ce sont 27 associations de ces pays qui ont conjugué leurs efforts pour faire bouger les lignes. Djibrila Maïga, président de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Nous nous sommes dit que nous n'avons pas les mêmes destins, mais nous avons les mêmes galères dans nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous avons décidé d'être ensemble pour mener le combat dans la promotion de la paix et la bonne gouvernance. Quelqu'un qui parle de la bonne gouvernance lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, lutte contre l'injustice, lutte contre les dysfonctionnements, que nous contribuons à renforcer les capacités. Outre la promotion de la paix et de la bonne gouvernance, elle intervient aussi dans l'humanitaire. L'association aussitôt née a fait une consultation ophtalmologique de 1714 personnes âgées en commune 2. L'association a négocié avec un grand laboratoire pour obtenir gratuitement des consultations ophtalmologiques, des consultations du paludisme et du déparasitage de tous les magistrats, avocats, huissiers, notaires, clercs, greffiers en chef, greffiers, secrétaires de parquet et toute la presse du Mali. Certaines difficultés entravent la bonne marche de l'association liées à un certain nombre de facteurs. Les difficultés rencontrées quotidiennement, c'est que les gens n'ont pas assez confiance aux organisations qui naissent. Alors, le peuple du Mali a une administration lourde. Lorsqu'on vient avec des bonnes idées, on nous ferme la porte. Tantôt, nous sommes appelés à forcer certaines portes, où il faut appeler des amis, des parents ou des ministres pour avoir des petites choses. Et ce n'est pas tout. Les jeunes à qui tu fais appel pour venir côté Mali, s'ils viennent, c'est dans l'optique d'avoir de l'argent immédiatement et tout de suite. Au Mali, les jeunes sont ceux-là qui veulent naître lundi, grandir mardi, avoir de l'argent mercredi et ne pas mourir sans après. C'est compliqué. Pour faire face aux obstacles et maintenir un niveau de développement, l'Association Action d'Europe pour la paix et la bonne gouvernance prône une synergie d'action. Djibrila Maïga, président de l'Association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Nous avons un Mali, un et indivisible. Nous n'avons que ça. Si nous nous donnons la main, nous allons progresser. Le Mali a des potentialités. J'invite tout un chacun, de l'Est comme à l'Ouest, du Sud au Nord, que nous sommes vus ailleurs que dans le Mali seulement et que nous n'avons pas les mêmes destins, certes, mais nous avons les mêmes galères. Nous pouvons, quand nous nous donnons la main. En attendant, elle continue son combat en s'appuyant sur ces 3 leviers, former, informer et transformer. À 13h passées de 18 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Absé Traoré, une réalisation
de Dourache Diakité. Vous pouvez réécouter cette édition sur nos différentes plateformes en ligne grâce à Marcel Tessougué qui a assuré la mise en ligne, coordination éditoriale Ousmane Daou. Prochain rendez-vous avec l'information à 19h30. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.